Anne eut à en souffrir dans son âme une agonie peu commune. Elle était stérile. Elle nous est présentée dans le chapitre 1 au verset 10 du livre de Samuel comme versant des pleurs et portant l'amertume dans son âme. Ce n'était pas simplement l'intérêt personnel qui l'inspirait ou une fin égoïste. Preuve en soi que lorsqu'enfin Samuel lui est donné, elle le met à la disposition de Dieu aussitôt qu'elle peut. D'Isaac, il nous est dit lorsque l'enfant fut sevré, tandis que dans le cas de Samuel, il est dit d'Anne qu'elle le sevra, comme si elle ne laissait pas les choses suivre simplement leur cours, mais provoquait elle-même aussitôt que possible une séparation au profit du Seigneur. Elle était extrêmement préoccupée dans les intérêts de Dieu, et il y a là quelque chose de frappant, si l'on tient compte de tout ce que cet enfant lui avait coûté, et de l'amour d'autant plus grand dont son cœur maternel devait le chérir. Ouvrons nos yeux à la vérité ici présentée et rendons-nous compte de sa portée. Ce qui est appelé à servir Dieu dans un sens particulièrement décisif pour ses intérêts ne voit pas le jour sans peine. Sa préparation donne lieu à des souffrances qui sortent de l'ordinaire et à un travail intérieur spécialement intense. L'âme est rassasiée d'amertume et les yeux de larmes. Pendant un temps, parfois prolongé, il semble qu'il n'y aura rien. Le cœur reste blessé et chargé de tristesse, sans voir autre chose qu'une stérilité qui paraît éternelle. Et cependant, il est incapable d'accepter philosophiquement cet état de fait. Le fatalisme voudrait qu'il capitulât, mais il s'y refuse, car pour lui, Dieu demeure une réalité. Il espère contre toute espérance et dirige un regard plein d'espérance vers celui qui ressuscite les morts et appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Les vexations de Pénina au verset 6 du livre de Samuel, chapitre 1, ne sont pas un des aspects les moins douloureux de cette épreuve que eut à subir Anne. Or, Pénina était de la même maison qu'Anne, épouse du même mari. Elle n'était pas une étrangère ou une personne du dehors. C'est comme telle, comme membre de la même famille, qu'elle lui prodigue les mortifications pour la porter à s'irriter. Pénina était abondamment pourvue d'enfants, et de ce côté-là, il n'y avait pas trace chez elle de cette humaine impossibilité voulue de Dieu. Pour elle, les choses étaient simples et faciles. Ainsi en est-il quand le Seigneur détermine de mettre à part pour son usage particulier un instrument de choix. Il procède parfois à de larges coupes et nous tient en dehors de toutes ses œuvres, de toute cette activité, de toutes ces occupations qui émanent aussi de la maison de la foi. C'est vrai, qui ont une place dans la pensée de Dieu, c'est vrai aussi, mais qui sont dans une large mesure le produit de l'énergie naturelle et des capacités humaines. Toute activité s'accompagne habituellement de résultats concrets, mais que ces résultats viennent à manquer, que les preuves et les signes soient absents. Aussitôt, la critique se donne libre carrière, et ce sont les sarcasmes, les insinuations malveillantes, des sous-entendus accusateurs, les actes même de la souveraineté divine sont déformés et interprétés dans un sens exactement opposé à la pensée de Dieu. Ainsi, un certain ordre de choses en insulte un autre. Qu'à cela ne tienne, laissez-les. Il en a toujours été ainsi, et il en sera toujours ainsi. Mais attendez un peu, Samuel est là pour finir. Et un seul Samuel aux yeux de Dieu a plus de prix que tous les enfants de Pénina ensemble. Pourtant, ce n'est pas une question de valeur comparative. Samuel était destiné à une époque qui avait grandement besoin de lui. Et l'intensité des souffrances qui ont précédé son apparition donne à sa venue quelque chose de tellement solennel et sérieux qu'on peut écarter d'emblée tout soupçon d'orgueil et de comparaison déplacée. Toutes les possibilités de triomphe personnel ou de satisfaction égoïste ont été purifiées au feu de l'épreuve. Et il n'est plus question d'autre chose maintenant que de la gloire de Dieu. Samuel parut, et le service auquel Dieu l'affecta fut d'une telle ampleur qu'il fit oublier les longues souffrances passées
et il fut prouvé une fois de plus que le mystère des voies de Dieu n'est qu'une forme de sa sagesse. Dieu fut justifié, et le canal choisi après tout fut lui aussi pleinement satisfait. Nous pouvons rester là. Quand tu as besoin de quelque chose de spécial, pour une heure particulièrement grave, les méthodes doivent sortir de l'ordinaire. À ceux qu'il lui faut, il doit dire, d'autres peuvent faire cela, mais pas toi. Nous entrons actuellement de plus en plus profondément dans une heure semblable. L'instrument général du témoignage de Dieu se révèle incapable de faire face à la situation. Il faut que Dieu suscite quelques facteurs nouveaux et déterminants dont on pourra dire comme d'Esther que c'est pour un temps comme celui-ci qu'il est parvenu jusqu'au trône. Qui veut gagner le prix?